quelques dimanches déjà, nous abordons un thème. Le mois de février, et là nous sommes au mois de mars maintenant, 2019. Au mois de février, nous avons consacré ce mois à parler d'amour. Nous avons dit que c'est le mois où nous parlerons beaucoup d'amour. Et tous les sujets tournaient autour de ce thème d'amour. Nous avons parlé de l'amour. Non pas que les autres mois, nous n'allons plus parler d'amour, comme je dis, mais nous allons toujours parler d'amour car c'est nécessaire, c'est notre nature. Vu que c'est la nature de notre Dieu et Dieu nous fait participer à sa nature divine, alors nous aussi nous sommes amour parce que nous sommes nés de Dieu et celui qui aime connaît Dieu et sait que Dieu existe. Et ce mois de mars, nous allons insister sur un thème tout aussi important. Nous allons parler beaucoup plus de la justice de Dieu. Mais nous allons finir ce que nous avons commencé. Nous parlons des 7 femmes. Nous avons pris ce texte dans le livre d'Ésaïe. Nous revenons sur Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Et à partir du premier verset, il y en a qui n'étaient pas là, qui pourront suivre sur YouTube, l'enseignement qu'on a commencé. Vous savez, nous avons une chaîne YouTube que vous pouvez aller consulter, visionner. Il y a plusieurs vidéos là-bas. La chaîne YouTube CEP TV. D'ailleurs, vous pouvez même vous abonner sur cette chaîne pour recevoir des notifications chaque fois qu'on y met une nouvelle vidéo. Alors la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 1, « Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant, « Nous mangerons notre pain et nous mettrons nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. » Dans d'autres versions, enlève notre honte. Amen. Alléluia. Fais-nous porter seulement ton nom. Enlève notre honte. Un jour viendra où 7 femmes s'empareront d'un seul homme, s'approcheront d'un seul homme. Nous avons parlé de l'homme. Nous avons dit l'homme fidèle, l'époux fidèle. Nous avons parlé de Christ et nous avons dit l'épouse, c'est l'Église. Parce qu'il y a une corrélation, on voit dans Éphésiens 5. On dit aime ta femme comme Christ aime l'Église. Femme, sois soumise à ton époux comme l'Église l'est pour Christ. Donc on a fait cette relation, on a dit, on va parler des 3 aspects de l'Église. On va aussi bien présenter cette femme comme étant l'Église individuelle que nous sommes, que tu es, et l'Église en tant que chapelle, en tant qu'Église locale. Alors nous avons dit que ces femmes représentent 7 types de femmes, représentent 7 types d'églises, 7 types de chapelles, 7 types d'assemblées locales. Et nous avons parlé, dimanche dernier, nous avons parlé de la femme de Lot. On a dit que la femme de Lot est caractérisée par la désobéissance. Et on a vu dans la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Jusqu'à quand allez-vous présenter des sacrifices? Jusqu'à quand allez-vous présenter des graisses de bélier devant l'Éternel? L'Éternel, il préfère l'obéissance. Nous avons lu ça la fois dernière. Et on a parlé d'un autre type de femme aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 types de femmes. J'espère qu'avec le temps que nous imparti, on aura 3 types de femmes. Et dimanche prochain, on va clôturer, je crois, avec le dernier type de femme qui restera, qu'on abordera ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jézabel. J'avais déjà présenté ça superficiellement la fois dernière, Jézabel. Jézabel, c'est l'épouse du roi Akab. Akab, il est dans Israël du Nord. Il est en Jérusalem. C'est un roi que Dieu a établi. C'est un roi qui est là. Et ce roi est allé prendre une fille parmi les Sidoniens. Et cette fille était donc la fille du roi, c'était une princesse, et son père déjà était un homme qui aimait l'occultisme, qui était dans l'occultisme, qui était dans le paganisme, qui était dans l'idolâtrie, et il a initié sa fille dès sa naissance, parce que Jézabel veut dire celle dont Baal est l'époux. Donc elle est consacrée à Baal. Baal est son époux, elle est consacrée spirituellement. C'est une femme qui est mariée à Baal. Baal, c'est un dieu étranger. Dieu avait recommandé à tout son peuple de ne jamais
jamais, mais au grand jamais, adorer des dieux étrangers. Et là, le Seigneur avait recommandé également à son peuple de ne jamais prendre une femme chez les Philistins ou en tout cas dans d'autres nations, de peur que ceux-ci soient influencés par ces hommes ou ces femmes et qu'ils puissent adorer des dieux étrangers, comme ça a été le cas pour Salomon par exemple. Sa femme l'a poussé à adorer les dieux étrangers, et d'ailleurs c'est ce qui a créé le schisme, parce que Dieu a dit, puisque j'avais promis le trône à ton père David, mais puisque tu as désobéi à ce que je te dis, alors je vais diviser le royaume. Et donc il y a eu division du royaume. Comme quoi la désobéissance peut des fois provoquer des divisions, des séparations. Alors, Jézabel est une femme qui est consacrée, comme je vous dis, dès son enfance à Baal. Elle est consacrée aux dieux étrangers. Il y a eu des rites, il y a eu des initiations. Vous savez, quelquefois lorsque nous naissons, selon la culture, selon les traditions et selon les territoires où nous nous retrouvons, il y en a lorsqu'ils naissent, ils sont consacrés à des divinités. Et ce n'est pas simplement l'apanage des Africains, il ne faut pas croire. Une fois j'étais en Guadeloupe, je priais pour plusieurs personnes. Quand je priais pour certaines personnes, je voyais des manifestations bizarres. Je pensais que ça n'apparaissait qu'en Afrique. Ils ont dit non. Ici, nous avons des problèmes avec des divinités. Il y a eu des mélanges entre la sorcellerie africaine et les pratiques indiennes. Donc, il y a une mixture pas possible. Et ils se retrouvent dans des problèmes vraiment spirituels graves et compliqués. Et ce n'était pas facile parce qu'il y en a qui sont initiés dès leur bas âge. Il y a des rites, il y a des célébrations, il y a des trucs. Et c'est des moments comme ça où les personnes sont consacrées à des dieux étrangers. Et c'était le cas pour, comment on l'appelle, Jézabel. Et comme je vous ai dit, Jézabel veut dire celle dont Baal est l'époux, celle qui a été consacrée à Baal. Baal est son père, Baal est en même temps son époux. Et donc, elle va se marier avec un roi en Israël, le roi Akab. Mais elle a des caractéristiques, Jézabel. C'est une dominatrice, elle a une autorité. Vous savez, il y en a qui naissent, et comme je vous dis, ils sont consacrés. Quelquefois, ils sont destinés à être chef coutumier, chef du village, chef de ceci et chef de cela. Donc, on leur insuffle une autorité surnaturelle. Et donc, parmi nous, il y a des gens qui ont, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, ils ont une autorité surnaturelle, surdimensionnée, qui n'a rien à voir avec une autorité qu'on peut apprendre à quelqu'un. Bon, quand tu seras maton, tu seras gendarme, voici comment il faut que tu t'adresses, que tu t'imposes. Non, ça n'a rien à voir avec ce genre d'autorité. C'est une autorité surnaturelle qui est issue d'un monde spirituel, mystique et bizarre. Et c'est ce que Akab avait comme autorité. Elle était très très influente, Jézabel. Elle était très très influente et elle a influencé Akab à adorer des dieux étrangers. Akab a fait construire, a fait édifier une statue des dieux étrangers. Dieu de Baal, Dieu de Astarté. Il a fait et il a poussé tout le peuple en Israël à adorer des dieux étrangers. Bien aimé, il faut savoir que toute personne qui croit en Dieu, toute personne, comme la Bible dit, celui qui croit que Dieu, celui qui cherche Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut que chacun d'entre nous, que nous puissions dans notre cœur lui donner la place de choix, la première place. Car tout ce qui prend la première place dans notre cœur devient comme une divinité, devient une forme d'adoration. Ta propre vie peut devenir comme une divinité. Tes activités peuvent devenir comme une divinité. Donc tu peux vouer un culte d'adoration. Vous verrez qu'il y en a qui venir par exemple rendre grâce à Dieu ici,
et suivent un match de Super Bowl, ou suivent un match de basket, ou suivent une émission politique, ils font le choix de suivre ces choses, plutôt que de venir adorer le Seigneur. Ou faire des courses, faire marcher, cuisiner, quoi que ça puisse être, ils font le choix de faire parce que c'est une passion, c'est un hobby et ça prend une place très importante dans leur cœur. Une forme d'adoration. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons nous rendre ici en ce lieu. Mais si dans notre cœur, nous avons autre chose qui a pris le dessus, nous devenons comme Akab, qui a accepté, qui a été influencé par Jézabel pour adorer des dieux étrangers. Amen. Amen. Jézabel a poussé Akab à bâtir des statues, bâtir des choses. Et elle avait une autorité, comme je vous dis, surnaturelle. Elle était très influente. Nous voyons par exemple dans 1 Roi 19, on parle d'elle, 1 Roi 19. À partir du premier verset, la Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Jézabel, lorsqu'elle a appris ce que Élie avait fait à ses prophètes, parce qu'elle gérait 850 prophètes. On a d'Astarté, on a de Baal. 850 prophètes à son actif. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous comme ça des gens qui, comme je disais, toute personne ou toute chose qui prend une place prépondérante dans notre cœur, ou qui prend la place de Dieu simplement, devient une divinité. Et à plusieurs endroits, même ici en France c'est arrivé, on met les prophètes sur un piédestal. Je me souviens à une époque, quand j'étais dans une autre assemblée, lorsqu'on annonçait que le prophète tel va venir, la salle se remplissait, elle n'avait même plus de place. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le prophète va tout solutionner, puisque le prophète arrive à voir les choses, etc., etc. Donc des gens se déplacent par milliers pour venir voir le prophète. Et elle avait cette habitude, cette relation avec des prophètes, comme aujourd'hui les gens des prophètes. Elle en avait 850. Et il y a eu un défi entre ces prophètes et le prophète de Dieu qui est Élie, le Tishbite. Et il a remporté le défi, alors il a ordonné qu'on puisse décapiter tous les 850 prophètes. Jézabel n'était pas là, donc elle n'a pas su. Mais Akab, son mari, qui était là au lieu du défi, sur le lieu du mont Carmel, alors il va rapporter à sa femme, Jézabel, ce que Élie avait fait. Et Jézabel va envoyer un de ses serviteurs, il va dire à lui que si demain, à la même heure, je ne lui fais pas ce qu'il a fait à mon prophète, les dieux vont me traiter avec rigueur. C'était une femme tatueur fois 100. C'était une femme autoritaire, au point où Élie a dû fuir. Réalisez, lorsqu'il y a eu le défi entre Élie et les 850 prophètes, il était question de consumer l'autel. Élie a fait descendre le feu du ciel. Imaginez-vous, il a prié. Un feu qui n'a pas été fait sur terre, un feu qui est venu d'en haut, est venu consumer l'autel. Quelqu'un qui a vu une telle puissance de Dieu, mais face à l'autorité, face à l'esprit de domination de Jézabel, Élie a pris la faute. C'est pour vous dire quel était le niveau d'autorité et de domination qu'avait cette femme. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup
d'assemblée cherchent cet esprit de domination, veulent dominer. Je connais même un pasteur qui m'avait dit, je serai incontournable dans ce pays, je vais dominer. Tout ce qui concerne l'Église passera par moi, je vais dominer. Parce que les gens sont dans le dominationnisme. Ils veulent une Église qui règne, qui gouverne. Vous savez, dans Genèse 1, 26, Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Mais pas sur les autres humains, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur toute la végétation, l'assujettit. Donc Dieu crée l'homme pour qu'il domine. Ça c'est dans Genèse. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ apparaît, c'est-à-dire Dieu fait chair, Dieu incarné dans un être humain. Il arrive. Quand il regarde son peuple, il dit, vous devez être le sel de la terre. Vous devez être la lumière du monde. Vous devez briller. Là, le Seigneur apporte maintenant un nouveau commandement, une nouvelle règle. Il ne s'agit plus de dominer, mais il s'agit maintenant de briller. Voilà pourquoi il dit, une lampe n'est pas destinée à être mise sous le boisseau, mais cette lampe doit être posée sur la table. Elle doit briller. Donc les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes plus appelés à dominer, mais nous sommes appelés à briller. Or, Jézabel, elle voulait dominer. Alléluia. Amen. Elle voulait dominer. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, verset 34. Vous maintenant, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais certains chrétiens ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de l'esprit de Jézabel. Ils ont dit non. Nous devons dominer. Nous devons montrer à ce monde qui nous sommes, quel est notre Dieu. Nous devons rentrer dans les sphères politiques, juridiques, de l'armée, etc. Nous devons prendre les postes de responsabilité pour dominer. Or, le Seigneur ne veut pas que nous puissions dominer. Le Seigneur veut que nous puissions briller. Et comment cela se fait-il? Cela se fait par l'amour que nous devons manifester. Amen. Amen. Or, Jézabel, il n'y a pas l'amour en elle. Il y a la domination en elle. Elle est là pour dominer. Et quand cet esprit-là, vous rentrez dans ce genre d'assemblée, et c'est comme ça que vous retrouvez des femmes qui sont éduquées. Je dis bien éduquées, formées, instruites, préparées, initiées même, pour dominer leur mari. Amen. 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 Pour bouleverser le sens des choses, comment Dieu a créé les choses. Alléluia. Amen. Amen. Et dans ces assemblées-là, les hommes sont, les poltrons sont tenus au silence, et c'est les femmes qui dominent. Esprit de Jézabel. Et quelquefois, ça peut même se manifester dans un être humain, un homme. Ça peut se manifester dans un homme qui veut dominer. Si les pasteurs veulent dominer tous les pasteurs de la place, si les chrétiens veulent dominer tous les chrétiens de la place, il va prendre l'exemple de Deutéronome 28 où Dieu dit, si vous obéissez à ma parole, je vous donnerai l'esprit supérieur. Il dit, tu vois, dominer. Non. Jésus nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jésus dans Matthieu 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, il nous recommande de donner de la saveur. Il nous recommande de briller. C'est une recommandation, c'est un ordre. Très souvent, nous voulons dominer, nous voulons prendre le contrôle sur les autres. Mais non, le Seigneur veut que nous puissions briller. Et avec l'amour qu'il a mis dans ton cœur, tu vas briller. Tu auras plus d'influence. Comme Tabitha a eu l'influence dans l'environnement dans lequel elle était. Parce qu'elle manifestait son amour. Alléluia. En confectionnant des habits pour ses voisins, en donnant des vies. Voilà. Son cœur était rempli d'amour. Et c'est avec l'amour qu'elle a eu l'influence, qu'elle a brillé. Alléluia. Or, il y a certains comme nous qui ne brillent pas, ils sont flous. Et le Seigneur veut que nous puissions briller. Il veut que nous puissions être cette femme qui puisse briller. Alléluia. Amen.
Il veut que nous puissions briller. Dis à celui qui est à côté de toi, brille. Brille. Non, brille. 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 Il y en a qui n'arrivent pas à briller. Tellement ils ont le visage renfrogné. Tellement ils ont le cœur rempli d'amour. Et vous voyez, dans cet esprit de domination, quand tu es dans une assemblée comme ça où il y a la domination, ça devient comme des luttes politiques. On devient indifférent des uns des autres. L'important, c'est que je sois vu. L'important, c'est que je progresse, c'est que j'avance. Tout ce qui se met en travers de moi, sur mon chemin, j'écrase, je pulvérise, je tue même, s'il le faut. Alléluia. Il y a des assemblées, quand vous rentrez, c'est la politique, les gens sont poisonnés. Juste pour être à côté du pasteur, juste pour modérer, juste pour être celui qui va l'aider. Ils sont prêts à tout. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel qui est prêt à tout pour prendre le territoire de Naboth. C'est l'esprit de Jézabel. Et en faisant cela, il n'y a pas d'amour. Amen. Amen. En faisant cela, il n'y a pas d'amour. Mais nous, le Seigneur veut que nous soyons cette église grande et glorieuse, sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Que nous ne puissions pas simplement avoir le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire parler de Jésus, mais sans avoir les caractéristiques de Jésus en nous. Alléluia. Amen. Parce que fais-nous porter simplement ton nom. Seigneur Jésus, donne-nous ton nom. Donne-nous ton nom. Nous voulons être appelés chrétiens. Nous voulons être appelés fils et filles de Dieu. Par contre, nous avons notre propre pain. Par contre, nous avons nos propres vêtements. Alléluia. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu vers son père a demandé une nouvelle tunique, un nouveau vêtement. Alléluia. Vêtements de gloire, de puissance et d'onction. Parce que les vêtements représentent les bonnes œuvres. Les vêtements représentent la justice. Et c'est le mois où nous allons parler de justice. Les vêtements représentent la justice. La Bible dit, la justice des hommes est comme un vêtement. Comment? Venez aux disciples là. Venez aux disciples là. La justice des hommes est comme un vêtement souillé. Donc ces vêtements, ces femmes sont allées dire à cet homme, nous avons notre propre pain, qui est l'image de l'enseignement, comme on a dit la dernière fois. Nous avons notre propre justice à nous. C'est-à-dire nous avons notre propre règle. Nous avons notre propre loi. Nous avons nos propres commandements. Et c'est pour ça que vous voyez dans certaines assemblées, la Bible n'est pas pratiquée. Les gens ont leur propre loi. Les gens ont leur propre tradition. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pour ça que vous voyez les dérives. On dit, mais pourquoi dans cette assemblée, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela? Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est inscrit dans la parole de Dieu? Et qui vous a dit qu'eux, ils veulent faire ce qui est inscrit dans la parole de Dieu? Eux, ils ont leur propre pain. Ils ont leur propre vêtements. C'est-à-dire leur propre enseignement, leur propre loi, qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. La Bible nous dit, dans les épîtres de Jean, que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ils ont leur propre loi, leurs propres règles. Et ils n'ont que faire des règles de Dieu. Ils n'ont que faire de la loi de Dieu. Ils vivent comme bon leur semble, en piétinant totalement les Écritures. Mais pourtant, ils veulent s'appeler chrétiens. Mais pourtant, ils veulent qu'on dise que c'est une église. Et au niveau individuel aussi, pareil. Il y en a qui marchent selon leurs propres règles. Je prie quand ça m'arrange, quand je veux. La Bible a dit prier sans cesse. Eh bien non, c'est pas pour moi. Moi, je change. Je dis, pas prier sans cesse. Prie quand tu veux. Prie quand tu peux. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pas pour moi. Je fréquente l'assemblée en don de si, comme je veux. Si je peux. S'il fait beau. Qu'au printemps. Je ne supporte pas la canicule. Je suis frileux. Et j'aime pas prendre le RER. J'ai mes propres règles. J'ai mes propres lois.
Amen. Amen. On commence à se retrouver. Amen. J'ai mes propres règles, j'ai mes propres lois. Vous savez, Jézabel se moquait du Dieu d'Israël. Elle n'avait aucune considération du Dieu d'Israël. Aucune. Elle se moque. Comme les gens qu'on peut voir quelquefois au travail ou dans la rue, qui se moquent complètement de la gloire de Dieu. Tu dis tu es chrétien, c'est comme si tu lui as dit, méprise-moi. Et surtout avec l'actualité qui défraie la chronique, les miracles douteux, créant la polémique, ça sert encore à discréditer de plus en plus l'Église. Amen. 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 Quand Jésus a dit Lazare sort, il n'y a pas eu de débat. Tout le monde, et la Bible dit, la crainte s'est emparée de tous ceux qui étaient là. La crainte, systématique. Les notables, les pauvres, la crainte s'est emparée de tous ceux qui ont vu ça. La crainte de Dieu. Ben non, c'est faux. Ah, c'est vrai. Ah, non, il n'y a pas eu. Parce que, vous savez, le Seigneur agit de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Là, pourquoi il a attendu que Lazare puisse pourrir. Quand le Seigneur, il n'y a aucune ambiguïté. Non, quand le paralytique s'est levé, on ne pouvait plus faire de débat. Parce que les gens savaient que ça, c'est le paralytique. On le voit, il est toujours la paralytique. Il n'y a pas de débat. Le miracle du Seigneur ne se débattait pas. Amen. Amen. Il n'y a pas de débat quand le Seigneur fait quelque chose. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'arrange toujours à ce que l'homme, il passe, il fait ce qu'il a à faire, il n'arrive pas. D'autres hommes invoquent les sorciers, les marabouts, les divinités. Lui, il regarde. Et quand maintenant tout le monde baisse les bras, tout le monde reconnaît, bon, ça, c'est irréversible. Ça, on ne peut plus changer. Ça, on ne peut plus rien faire. Là, maintenant, le Seigneur apparaît. Amen. Amen. Là, maintenant, le Seigneur apparaît. Et quand il fait, tout le monde est dans la stupéfaction. Alléluia. Amen. Tout le monde est d'accord. Le Seigneur, en fait, il s'arrange à ce que tout le monde soit d'accord. Le Seigneur n'aime pas la polémique. Ah, c'est de Dieu, c'est pas de... Non, 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 non. Tu meurs, il attend que tu puisses pourrir, que les vers commencent à sortir. On dit maintenant, il a un peu plein à faire, là, c'est fini. Là, lui, il vient. Et il fait. Et les gens comprennent que, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Amen. Quand il a fallu agir devant Pharaon, première plaie, Pharaon a résisté. Deuxième plaie, Pharaon a résisté. Troisième plaie, il a résisté. Cinquième, sixième, septième, huitième. À la 10e plaie, Pharaon lâche prise. Et après, il se réveille encore et dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il traque encore le peuple de Dieu. Il les pourchasse. La mer s'ouvre. Il voit comment la mer s'ouvre. Il n'est pas impressionné parce que Pharaon aussi avait l'habitude de voir des mystères, des choses compliquées. Donc il n'est pas tout de suite impressionné. Comme s'il avait déjà vu ça se faire. Moi, si je me mets devant une plage et je vois la mer se diviser en deux, je ne sais pas dans quel état je serai. Mais vous remarquerez que Pharaon, ça n'a pas effrayé. Il était habitué à voir des choses compliquées. En Égypte, mais il s'est passé des choses bizarres. Mais quand il a vu, le peuple de Dieu passer, eux ils veulent passer, ça se referme. Vous savez ce qu'il a dit? Le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Quand le miracle s'accomplit, normalement on devait dire le Dieu de ce pasteur est Dieu. Les Américains devaient dire le Dieu de ce pasteur est Dieu. Les Africains devaient dire le Dieu de ce pasteur est Dieu. Les Européens devaient dire le Dieu de ce pasteur est Dieu. Amen. Il n'y aurait plus de débat. Au contraire, on allait être saisi de crainte. Chacun allait se dire, donc Dieu existe vraiment. Attention. Alléluia. Bien sûr qu'il y en a, même avec le miracle, ils ne croient toujours pas. Mais en tout cas, lorsqu'il arrive, le miracle,
Il n'y a aucune ambiguïté. Les médecins viennent attester, effectivement, il y a eu un miracle. Les savants, les professeurs viennent attester, effectivement, il y a eu un miracle. Les intellectuels viennent, les philosophes viennent. Tout le monde est d'accord. Les politiques viennent. La police vient. Oui, effectivement. Que chacun rentre chez soi parce qu'effectivement, là, il y a eu un miracle. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions être cette épouse soumise à Christ. Jézabel n'était pas du tout soumise. Alléluia. Amen. Amen. Et donc de façon individuelle, comme je vous dis, chacun fait ses propres lois, chacun fait ses propres règles. Comme la sœur qui dit, elle s'en est pris à Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit ça, elle dit, pasteur, tu as intérêt à prier que Dieu nous parle de telle ou telle maladie. Parce qu'elle menaçait Dieu. Je dis, waouh, elle menaçait Dieu. Elle menaçait Dieu. Mais ce qu'elle oublie, c'est que le souffle qui lui permet de respirer, la voix qu'elle a, la capacité même de parler. Vous savez, lorsque Moïse a dit, mais je ne sais pas parler, Dieu lui a dit, mais qui donne la capacité à l'homme de parler? Qui rend les êtres humains muets? Vous savez, c'est Dieu qui rend les hommes muets et c'est Dieu qui donne aussi la capacité de parler. C'est Dieu. Il est au contrôle de tout, il ne faut pas croire. Non, mais non, il est muet, Non, c'est Dieu qui donne. Dieu il va. C'est moi qui donne la capacité à l'être humain de parler. Si tu sais parler, tu parles bien en plus. Ne te glorifie pas, c'est Dieu qui donne la capacité. Amen. Tu aurais pu très bien être quelqu'un. Tu parles pas. Il dit va. Alléluia. Dieu au contrôle de tout, mais quelquefois, si Dieu ne me donne pas ça, il va me sentir, il va voir. Entre Dieu et toi, qui a créé l'autre? Amen. Qui a créé l'autre? On ne mérite rien, je le répète encore, on ne mérite rien. Job pensait qu'il méritait tout ce qu'il avait parce qu'il était intègre. Dieu lui a fait comprendre que c'était une grâce. Il a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Dieu lui a dit, tu étais là quand je créais les choses? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le ciel ne tombe pas? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi la mer ne déborde pas? Elle respecte ses limites? Prends un verre d'eau, toi un être humain, prends un verre d'eau ou une bouteille d'eau, verse. Et est-ce que tu pourras ordonner à cette eau de ne pas aller là, là-bas ou là-bas ou là? Mais l'eau que Dieu a créée, je dis, tu ne dépasses pas les limites. L'eau obéit. Amen. Amen. Mais toi, un être humain, prends de l'eau ou fais déborder le lavabo et demande à l'eau de te respecter. Tu verras que l'eau ne t'obéira pas du tout. Amen. L'eau prendra toute la place qu'elle veut prendre. Mais Dieu dit, tu ne passes pas. Donc, on a un Dieu puissant. Alléluia. Et tout est grâce. Amen. Amen. Donc ceux qui jouent les fanfarons, non. Nous avons obtenu parce que nous avons la grâce. Nous avons, même cette salle, c'est une grâce. Alléluia. Vous savez, l'église qui vient à 16h, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Lorsqu'ils rentrent dans la salle, ils n'ont même presque plus de place. Et ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Non, Seigneur, c'est une grâce. Amen. 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 Nous allons parler d'une autre femme. Cette femme est dans la trahison. Nous allons parler d'elle. Nous allons dans le livre de Juges. Nous sommes dans Juges 14. Nous sommes dans Juges 14. La Bible dit ceci. Samson descendit à Timna. Il y vit
une jeune fille philistine. Ah, les Philistins, les Philistins, les Philistins, les Philistins, bien aimés. Il a vu qu'une Philistine, elles sont belles, les Philistines, elles sont belles. Elles sont sur Facebook, elles sont sur WhatsApp. Méfiez-vous, n'allez pas les chercher là-bas. J'ouvre une parenthèse. Amen. Vous savez, c'est parce que je ne peux pas dire, bon, frère, épouse telle soeur, épouse-la. Ou sœur, accepte tel frère. Je ne peux pas dire ça. Je n'en ai pas le droit. Mais l'exhortation que je nous donne, marions les uns les autres. Amen. Amen. Marions-nous les uns les autres. Je sais que chacun a des profils, des ceci. Prions que dans l'assemblée, qu'il y ait toutes sortes de profils pour que chacun soit servi. Amen. Amen. Pour que chacune aussi soit servie. Amen. Pour que chacune soit servie. Regardez ce qui se passe. Samson, il descend à Timna. Il voit qui? Une fille philistine. Une philistine. Et qu'est-ce qu'il fait? Au retour, il va chez son père et sa mère. Il dit, j'ai vu une jeune fille philistine sur Facebook. Vous voyez pas ça, mais moi je vois ça. J'ai vu une fille sur Facebook, père. Maman, je l'ai vue sur Instagram. Elle est belle. Maman dit, non, prends au 7 la soeur X, la soeur Y. Lui, il dit, non! Sur Instagram et pas une autre. Il a vu que la Philistine, elle est belle. Elle parle bien. Elle sent bon. Elle se maquille bien, elle sait s'habiller. Il dit, c'est elle qu'il me faut. Mais quand vous lisez l'histoire est longue, j'aimerais aller beaucoup plus vite. L'histoire est longue. Quand vous voyez l'histoire de cette fille a été, a causé la perte de cet homme qui avait une grande destinée. Vous savez, Samson, sa naissance était prophétisée à son père Manoah. Un peu comme la naissance de Jean-Baptiste qui a été prophétisée à Zacharie. Ça a été prophétisé, tu auras un fils. Voilà, tout. Il sera consacré. Le rasoir ne passera pas sur lui, etc. Il ne prendra pas de liqueur forte. Parce que toute forme de consécration, toute consécration, il y a des conditions à la consécration. Hein, il y a des ordonnances liées à ta consécration. Tout comme nous, en tant qu'Église, en tant que disciples de Christ, il y a des ordonnances liées à notre consécration. Mais pourquoi j'ai pas le droit de faire ci? Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi j'ai pas le droit de participer aux orgies? Pourquoi j'ai pas le droit de participer au tournoi? Mais parce qu'il y a des ordonnances liées à ta consécration. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Toi, Dieu te connaît d'avance. Ta destinée prophétique, ça a été prophétisé. Tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu sois comme un objet touché, tripoté par tous les hommes. Non! Et donc Samson dit, lui voici. Donc tout est prévu pour lui. Mais au fil du temps, pendant qu'il marchait, il allait à Timna, il voit une fille. Ah, waouh! Sa mère a dit, ne la prends pas, c'est une Philistine. Y a-t-il pas en Israël des filles que tu peux prendre? Y a-t-il pas au CEP une fille que tu peux prendre? Y a-t-il pas une sœur? Le CEP, c'est comme Israël. Maintenant, les Philistins, c'est un peu partout d'ailleurs. Dès que tu sors là, tu arrives là, c'est plus déjà Israël, c'est fini. Tu sors d'Israël. Dès que tu sors, à l'entrée là, c'est fini. Tu n'es plus en Israël, c'est fini. Amen. Même pour les sœurs, attention, vous pensez que les frères, ne vous y trompez pas. Une sœur m'appelle, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Ça faisait à peine 1-2 semaines qu'on avait prêché sur l'enseignement, le mariage selon Dieu. Et on a commencé sur comment trouver son conjoint. J'ai dit, n'allez pas vous associer avec les fils de Baal. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont élégants, éloquents, c'est des sapologues. Mais viendra le temps où il va te faire souffrir. Viendra le temps où tu vas pleurer de toutes tes larmes. Tu vas me pousser à jeûner. Et à cause de toi, je vais maigrir. Et les gens vont penser que je suis malade. Mais pourquoi je jeûne?
Parce que la sœur me pousse à genoux. Et pourquoi elle me pousse à genoux? Parce qu'elle a pris un Philistin. Vous savez, les Philistins, ils ont quelquefois la taille de Goliath. Goliath était un Philistin. Goliath. Je pense donc je suis. C'est un caillard, un castar. Tu as l'impression qu'il va régler tous tes problèmes. Donc tu le reconnais. Je l'ai découvert. J'ai les chrétiens pays. Les UC sont après moi. Ne t'inquiète pas. Des bobards. La Bible déclare, les gens vantent leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Il n'y a que Jésus qui puisse t'assurer le bonheur. Amen. Des Goliaths, mais tu en verras. Dès que tu sors d'Israël, tu arrives seulement à la gare de Bussy-Saint-Georges. Les Goliaths sont là-bas. 2 fois plus que la taille du frère Omar. Des castars. Beau comme le frère Christ. Élégant comme le frère Jean-Vianney. Mais attention, ça reste des Philistins. Alléluia. Et donc lui va prendre la Philistine. Et la Philistine, elle est dans la trahison. Tu ne peux pas lui faire confiance. Ce qui se passe entre vous deux, il y a des gens à qui elle livre toutes les informations. Amen. Il y a des gens, des chrétiens qui trahissent le Seigneur. Ils trahissent leur foi. Et le Seigneur se sent trahi par eux. Comme Judas a trahi le Seigneur. Judas trouvait que l'argent était mal géré. On pouvait faire autre chose avec l'argent qui était là. Judas trouvait, il y avait beaucoup de griefs que Judas trouvait. Et voilà pourquoi c'est lui qui nuitamment est allé pour vendre, pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui trahissent le Seigneur. Pourtant, ils ont demandé au Seigneur, je veux porter ton nom, je veux être chrétien, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais par leur attitude, par leur façon de faire, par leur façon d'agir, ils trahissent le Seigneur. Comme Judas avait trahi le Seigneur. Et Dalila, cette Philistine, cette fille de Philistin, avait cette manie, les gens venaient la payer. J'ai mis te donnant ceci. Va dire à ton mari, soutire l'information, c'est quoi son secret? Il nous a donné une énigme. On n'arrive pas à trouver la réponse. Tiens, prends. Et elle venait, et elle savait comment manipuler son mari. Elle est dans la trahison. Et même dans le naturel, il y a des femmes comme ça. Je disais dans l'enseignement sur le mariage, la femme, elle est comme la vitrine d'un couple. Au travers de sa vie, on sait ce qui se passe dans le couple. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit se taire pour tuer n'importe quoi, souffrir en silence. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis que si elle ne sait pas protéger son foyer sera fragile, exposé, dénudé. Alléluia. Un chrétien va vivre une difficulté. Il dit, bon, comme le Seigneur ne peut pas faire, nuitamment, va voir le marabout. Un pasteur va vivre des difficultés. Comme le Seigneur n'arrive pas à remplir mon ministère, nuitamment, il va voir des marabouts. Il y a un pasteur nigérien qui témoignait, avant de mourir, il a témoigné, il a fait le ministère. Il avait le sentiment que ça ramait. Et quand c'est comme ça aussi, le diable te susurre à l'oreille, ça va pas, tu es nul. Regarde, ça fait longtemps que tu as commencé, mais regarde comment ça tourne en rond. Regarde celui qui vient à peine de commencer après toi. Tu n'es pas choisi de Dieu. Il avait déjà une pression interne. Il est allé voir un pasteur qui avait commencé bien longtemps après. Il dit, mais comment tu fais pour que ça marche comme ça? Tu veux que je te dise? Tu veux vraiment que ça marche? Je te donne rendez-vous chez moi, viens à telle heure. Il a pris sa voiture, ils sont allés la nuit devant la plage. Et quand ils sont arrivés là-bas, le pasteur a fait des incantations, pas des prières. Est apparu une sirène des eaux. Et il a dit à ce pasteur, mais non, fais tout ce qu'elle va te dire. Et la sirène a dit à ce pasteur, couchons ensemble. Et maintenant qu'on a couché ensemble, maintenant tu dois coucher avec des filles vierges. Il faut tout le temps avoir des vierges.
Et le pasteur dit, mais comment je vais faire pour avoir des vierges? Elle ne court pas les rues, comment je saurais que le pasteur qui l'a emmené lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver. Voilà pourquoi quand vous allez dans une assemblée, vous voyez que le pasteur, non pas qu'il est tombé une fois, qu'il tombe une fois, on peut dire, bon, vous savez, l'être humain, la chair. Mais quand maintenant il commence à prendre cette manie, et en plus, il choisit les vierges, c'est des recommandations. Sortez de là. Amen. Amen. Sortez de là. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dedans, que vous aimez, tirez-la de là. Soyez comme David, qui a arraché des griffes de l'ours ou de la gueule du lion. Ne laissez pas les gens là-bas. Parce que c'est des gens qui font ça avec des recommandations. Et chaque fois qu'ils font cela, ils livrent cette femme à ses divinités. Et la vie de ces personnes bloquées, foutues, détruites, anéanties, spirituellement vendues, finies. Et ça, c'est une forme de trahison. Parce que tu as la charge. Vous savez, le pasteur, c'est censé être un berger, un conducteur. Et d'ailleurs, Dieu lui demandera des comptes sur chacune des âmes. Voilà pourquoi la Bible dit, faites en sorte que vos conducteurs ne travaillent pas avec un cœur peiné. Non, mais arrangez-vous qu'ils travaillent parce qu'ils devront rendre des comptes. Et ils doivent travailler avec. Donc c'est une responsabilité. Mais voilà celui qui a cette responsabilité. Va comme ça trahir le Seigneur. Pourtant il a dit, Seigneur, fais-moi porter ton nom. Mais il a son propre pain. Il a sa propre nourriture. Il a ses propres vêtements. Parce que ça, ce ne sont pas les vêtements du Seigneur. Livrer les âmes comme ça au diable, ce n'est pas la nourriture du Seigneur. Ce ne sont pas les vêtements du Seigneur. Ce ne sont pas les vêtements de l'époux fidèle. Et ça, c'est agir comme Dalila. Chaque fois, elle trahissait son mari. Elle soutirait des informations parce qu'elle était soudoyée de l'autre côté. Comme chaque fois, le diable va nous soudoyer pour que nous puissions abandonner le Seigneur. En passant par un homme, en passant par une femme, en passant par un semblant d'opportunité. Il y en a qui, pour une opportunité, ont renoncé au Seigneur. Et dit, Seigneur, cette opportunité était trop intéressante. Seigneur, je t'abandonne. Abandonne, Seigneur. Ne peut plus m'utiliser. Il chante le chant inverse. Je me retire de toi. Amen. Amen. C'est ce que faisait Dalila. La femme qui trahit. La femme qui trahit. Et un jour, Samson lui a fait confiance, lui a dit le secret de sa force. Et les ennemis ont saisi l'information. Ils ont surgi dans la chambre. Il a voulu s'agiter. Elle avait déjà coupé les cheveux. Et comment il te dit que c'est là la force? Comment toi tu te dis l'aimer et tu coupes ce qui fait la force du Seigneur, de ton mari? Alléluia. La force du Seigneur, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et comment toi tu coupes cet amour? J'ai vu les pasteurs recommander pas de communion fraternelle. Pas de communion fraternelle. Ça fragilise l'église. Les gens sont là, ils se sentent bien, ils sont dans le confort, et ils ne veulent plus évangéliser. Alors j'interdis formellement plus d'agapé, plus de communion fraternelle, pour que l'église puisse prospérer. Alors que la parole dit, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et il se produisait auprès des apôtres des signes, des prodiges et des miracles. Et chaque jour, Dieu ajoutait à l'église des âmes qui étaient sauvées. Mais non, c'est lent. Il faut persévérer dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Mais c'est lent. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et comme on n'a pas le temps, alors on prend des substituts, on prend des raccourcis, on prend des voies tortueuses, des voies obscures. À défaut de ceci, on prend cela. On trahit le Seigneur. On dit, Seigneur, ta procédure, elle est lente.
elle coûte, elle demande beaucoup de sacrifices. Et ça me pousse à aimer mon frère Omar. Ça me pousse à être patient avec lui. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quelquefois tu vas avancer, tu veux courir, mais il y a l'autre qui dit non, j'ai mal, je ne peux plus courir. Et tu es obligé de t'arrêter. Tu dis tu freines la marche toi aussi. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Qui dit celui qui tombe, marchez sur lui, continuons. Parce qu'on a un objectif, on a un but. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez quelquefois la croissance. Parce qu'on se fout de ceux qui tombent. S'ils tombent, marchez sur lui, on n'a pas le temps. Amen. Mais quand à chaque fois il faut s'arrêter parce qu'il y en a un qui n'arrive plus à courir. Il y en a un qui dit j'ai marché sur un clou. Est-ce que on attend? Donc on a une marche qui, alléluia. Et il y en a qui disent non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on doit vite être 1000. Et s'il nous fait traîner, allez, jetez-le. Il ne sert plus à rien. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. On verra les autres types de femmes dimanche prochain. On verra Vasti et on verra Hérodias. Vasti, c'est la femme rebelle et Hérodias, c'est la femme adultère. On avait énuméré déjà les 7 types de femmes. Il y a la femme désobéissante, il y a la femme dominatrice, il y a la femme manipulatrice, celle qui est dans la trahison, il y a la femme adultère, la femme rebelle. On verra tous ces types de femmes. Amen. On va se lever. Mm-hmm.